Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de notre émission Faisons parler la parole. Faisons parler la parole, c'est une émission qui nous aide à décortiquer et de laisser les Écritures parler d'elles-mêmes. Nous avons toujours notre invité de la fois passée. Je vais lui demander de se présenter encore une fois pour vous et de nous donner l'adresse de son église. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Bon, moi, le nom, c'est le pasteur Élisée Nkoyi. Je suis pasteur à l'église Arc-en-Ciel Paix Tabernacle. Nous sommes dans la commune de Ngalema, précisément dans le quartier Kinchuka Pêcheur, sur l'avenue Vumuka. Merci, pasteur. Bon, nous continuons toujours avec le sujet qu'on avait abordé la fois passée sur l'exploration. Nous avons plusieurs questions avec nous venant des gens qui nous ont suivis. La première question est de savoir, quand Dieu avait appelé Abraham, il y avait un moment en chemin, Dieu ne parlait plus à Abraham. Qu'est-ce qui s'était passé? Ok, merci beaucoup pour la question. Alors je vais profiter pour parler aux enfants de Dieu. Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham. Abraham a quitté la maison de son père. Alors, Dieu n'a pas dit à Abraham de quitter avec son père, ni avec son neveu. Quitter avec Sarah, c'était normal parce que Sarah était sa femme. Comme on a toujours dit qu'il y a 1 plus 1 égale 1. Alors, Abraham, il a commis l'erreur de quitter avec son père et son neveu. Alors, en cours de route, pour les gens qui lisent la Bible, ils savent que le papa d'Abraham était mort juste en chemin. Et puis il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes entre Lot et Abraham. Donc entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Donc si Dieu ne parlait pas, c'est parce qu'Abraham n'avait pas obéi totalement à ce que Dieu lui avait dit. Donc quand Dieu nous promet des choses, alors on doit veiller à ce que nous les fassions telles que Dieu nous a demandé. Voilà. Oui, pasteur, la séparation de Lot et Abraham aussi, ça fait question d'un téléspectateur. Il a voulu savoir qu'est-ce qui a motivé le choix d'Abraham. Abraham a demandé à Lot si Lot choisirait le nord, lui prendrait le sud. Et c'est la bénédiction d'Abraham qui a motivé le choix d'Abraham ou qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, Abraham était un homme de la paix. Hein? Un homme de la paix, il ne voulait pas précipiter des choses. Donc voilà pourquoi il a proposé à Lot, si toi tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Si tu prends l'ouest, moi je prendrai l'est. Si tu prends est, moi je prendrai l'ouest. Donc il a laissé le choix à Lot. Lot a fait son choix. Et la Bible nous a dit que non, Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe. Mais pendant que Lot choisissait Sodome et Gomorrhe, il ne voyait pas qu'il y aura la fumée là-bas. Il n'a pas vu ça. Mais Abraham a choisi un chemin là où il a été béni. Et donc la bénédiction suivait Abraham partout, peu importe les choix d'Abraham. Oui. Cette bénédiction les suivait. Abraham était un homme qui était sous une promesse. Dieu avait déjà dit que non, je te bénirai, Abraham. Même celui qui va te bénir, moi je vais le bénir. Celui qui va te maudire, moi je vais le maudire. Abraham avait déjà une bénédiction de la part du Seigneur. Donc partout là où Abraham pouvait aller, Dieu allait toujours être avec lui. Parce que Dieu veille sur sa parole. Oui. Et pasteur, maintenant, par rapport à la séparation de Lot et Abraham, nous en tant que chrétiens, ça nous démontre quoi entre la séparation de Lot? Qu'est-ce que représente Lot dans la vie d'un chrétien? Ok. Donc, j'aimerais vous dire une chose, que Lot représente beaucoup de choses. Beaucoup. Je donne un exemple. Lot peut représenter l'incrédulité. Prenons l'exemple d'une femme ou d'une jeune fille que Dieu a promis le mariage. Et la même jeune fille sort avec un homme marié. Voilà, donc, ça, c'est un mariage, c'est un Lot pour elle. Donc Dieu ne peut pas bénir cette femme pendant qu'elle est encore avec un Lot quelque part. Donc Lot peut représenter beaucoup de choses, beaucoup de choses. L'autre peut représenter aussi ton entourage. Parce que nous devons veiller vraiment à notre entourage, surtout nous les chrétiens.
Si par exemple Dieu te disait que non, avec la pêche que tu fais, il va te bénir avec la pêche. Et un bon matin, tu te réveilles parce qu'il avait plu, tu pars juste sur ton avenir. Il y a de l'eau là-bas, de l'eau de la pluie, et tu prends ta chaise, tu te mets sur la chaise, et tu prends et tu commences à faire la pêche là-bas. Tu peux faire même 100 ans là-bas. Tu ne vas même pas attraper un fretin parce que ce n'est pas l'environnement approprié. Donc, voyez un peu. Dans l'autre, ça représente beaucoup de choses pour des chrétiens. Beaucoup de choses alors. Et merci, pasteur. Nous continuons toujours avec notre émission. Nous faisons parler la parole. La question suivante, c'est notre bien-aimé Agapa Omwepu qui nous l'a posée. Pasteur, donnez-nous un peu les points négatifs et positifs de l'exploration. Ok. L'exploration, c'est la mère des choses. La mère des choses dans ce monde. Donc, l'exploration peut avoir toujours des bons résultats, des bonnes choses. Il n'y a pas de désavantages. En explorant quelque chose, il n'y a pas de désavantages. Surtout dans la parole de Dieu. Parce qu'ici, on parle de la parole de Dieu. Tout chrétien qui explore la parole, je crois qu'il sera une autre personne. Donc il sera invincible, il sera un homme qui sera stable. J'aimerais prendre avec vous Genèse chapitre 12. Avant de lire ça, aujourd'hui nous les chrétiens, il y a des chrétiens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Il y a des chrétiens qui font du n'importe quoi à cause de l'argent, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et pourtant nous avons une promesse. Que dit la Bible ici? Je suis dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Voilà pourquoi la Bible déclare: mon peuple meurt par manque de connaissances. Moi, le peuple meurt par manque d'exploration. Les gens n'aiment pas explorer la parole. Écoutez un peu ce que Dieu a dit ici. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On a bien dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Donc si aujourd'hui quelqu'un n'est pas béni, alors Dieu, la Bible nous a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors il faut venir lire la parole, dire, il faut commencer à dire à Dieu: Seigneur, ta parole nous a dit ici que non, toutes les familles de la terre. Moi je suis sur la terre. Alors pourquoi je ne suis pas béni? Alors Dieu sera obligé de faire quelque chose parce que c'est sa parole. Amen. En quelque sorte, un chrétien doit prendre connaissance de tout ce qui lui appartient dans la Bible. Oui, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que non, mon peuple meurt par manque de connaissances. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est comme un papa qui a beaucoup d'argent et il a fait un testament et ce papa-là est parti. Alors, dans le testament, je crois que tout est bien réparti. Alors, si un enfant n'a pas connaissance à ce testament-là, il peut être roulé par n'importe quelle personne. Mais s'il a connaissance au testament, oui, que telle chose m'appartient, même si toute la terre s'est levée contre lui, il n'aura pas peur parce qu'il sait que le testament dit que telle chose m'appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez tous compris avec moi que nous devons reconnaître nos droits dans la Bible. Toutes ces promesses que Dieu a faites, ça nous appartient. Pasteur, nous avons une autre question. Quand Dieu parle de la postérité d'Abraham, cette postérité-là, c'est Isaac ou Ismaël? Bon, cette postérité, c'est Isaac. C'est la postérité naturelle. Mais la postérité spirituelle, c'est Christ. Ah bon? Voilà si vous regardez bien la vie d'Isaac et la vie de Jésus, Isaac était un type de Jésus. Je prends juste un exemple. Juste un exemple. Isaac était sacrifié par son père. Le père a dit Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils unique. Et pourtant, Christ aussi, le fils unique, a été sacrifié. Ah bon? Et donc, on peut dire que Isaac était aussi le type du Christ. Oui. Isaac était un type de Christ. Un type de Christ. Et pourquoi Dieu a choisi seulement Abraham?
Bon, c'est l'élection, hein. C'est l'élection de Dieu. Cela ne dépend ni de moi, ni de qui que ce soit. Ça dépend de Dieu lui-même. lui-même. J'aimerais rajouter quelque chose sur Isaac. Isaac, c'est un homme béni. Un homme béni. Donc, c'est un homme qui ressemble beaucoup à Christ. Je donne seulement un exemple. Pendant que Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, si vous regardez très bien, ils ont eu 3 jours de marche. Pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés, pendant leur marche, ils avaient aussi un animal avec eux. Je crois que c'était un chameau. Ils ont pris le bois, ils ont mis sur les chameaux. Ou sur les chevals. En arrivant quelque part, ils ont pris le même bois, ils ont remis à Isaac. Parce que c'est lui réellement qui devait être sacrifié. Si on regarde dans le Nouveau Testament, le jour qu'on allait pour crucifier Christ, il y a eu un homme, Simon de Cyrène, qui représentait cet animal-là. Oui. On avait pris la croix et on avait mis sur lui. Oui. Et quand ils sont arrivés juste près de la montagne, on a pris la croix, on a remis ça à Jésus. C'était pour dire que ce n'est pas lui qui sera sacrifié, mais ce sera toi. Exactement. Oui, pasteur. Merci de nous avoir fait comprendre ça. Ça, c'était un mystère. Je reviens un peu dans la prédication que vous avez exposée à l'église sur l'exploration. À un certain moment, bon, ça c'est, j'essaie un peu de balayer. Vous avez dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il n'est pas aussi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça avait compliqué un peu les gens. Essayez un peu de nous expliquer. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Je vais expliquer pour qu'on rentre dans le sujet. Bon, j'avais bien dit ça, que Jésus-Christ, hein, selon Hébreux chapitre 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il n'est pas le même hier en tout. Il est le même hier dans la puissance, dans la guérison, dans la bénédiction, pour sauver. Mais il n'est pas le même hier dans sa forme. J'avais donné l'exemple. Si on peut interroger Abraham, il te dira qu'il avait vu un homme qui avait la poussière pendant qu'il était sous les champs de Mamré. Mais si on pose la question à Moïse, Moïse te dira qu'il avait vu le dos d'un homme. Si on pose la question à Daniel, Daniel vous dira que non, il avait vu une pierre qui s'est détachée sans le secours de qui nous met. Si on pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel dira qu'il avait vu les roues dans la roue. Donc vous voyez qu'il apparaît sous différentes formes. Sous différentes formes. Chacun le voyait dans sa forme. Oui, merci pasteur. Nous revenons toujours à notre sujet. Bon, comme il s'agit toujours d'Abraham, Abraham avait combien d'enfants, pasteur? Parce que quand on parle de la postérité, Dieu a mené Abraham, il a dit à Abraham, si on saura compter la poussière de la terre, c'est que ta postérité sera aussi comptée. Si on ne la compte pas, c'est que ta postérité aussi ne sera pas comptée. Abraham est décédé en laissant combien d'enfants? Ah ouf, ça c'est une très bonne question. Ça c'est un mystère. J'aimerais que les gens qui nous suivent, qui nous donnent vraiment leur attention pour répondre à cette question. Alors, selon la Bible, Abraham et moi, il n'avait que 8 enfants. Donc il a eu un enfant avec Agar, Ismaël que nous connaissons. Il a eu un enfant avec Sarah, c'était Isaac. Et il a eu 6 enfants avec Ketura. Donc là c'est juste après la mort de Sarah. Il y a eu 8 enfants seulement. Alors, quand on regarde la parole, c'est comme si ce que Dieu avait dit, ce n'était pas une vérité. Et pourtant c'est une vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas compter la postérité d'Abraham. Si on peut prendre dans la parole, les gens qui nous suivent, ils vont vite vérifier ça dans la parole. Oui. Si on peut seulement prendre Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Ce qui a poussé à Balak d'aller maudire, d'appeler Balaam pour maudire les enfants d'Israël. C'est parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils étaient tellement nombreux. Alors c'est ça la postérité d'Abraham. Et tout celui qui est un chrétien, c'est aussi une postérité d'Abraham. Là, on va... Bon, je peux chercher ça rapidement. Oui, pas de quoi passer. Rapidement, je crois que c'est dans le... Nous devons comprendre tout ça. C'est dans le livre de Galates.
Que dit la parole ici, livre de Galates, sur la postérité d'Abraham? Ok. Waouh, j'aime la Bible, vraiment, j'aime la Bible. Je suis dans le livre de Galates, chapitre 3. Hein? Oui. Nous allons commencer au 16e verset. Bon, je vois beaucoup de choses ici, beaucoup de choses. Oh là là, je peux commencer à 14. Hein? 14. La Bible déclare, enfin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham. Wow. Hein? Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je peux sauter seulement à 16. Hein? Oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Aïe. Il n'est pas dit aux postérités. Hein? Ah bon? On n'a pas dit aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Wow. Ah. Donc, quand Dieu a parlé de ta postérité là, j'avais dit que la postérité naturelle, c'est Isaac. Mais la postérité que Dieu parlait, c'était Christ. Quand on parle de Christ, nous tous, nous connaissons que c'est s'agissait de Jésus-Christ, notre Seigneur, le suprême. Donc Christ était déjà énoncé depuis l'Ancien Testament. Depuis la Bible, avant qu'il y ait le monde, la Bible nous a dit que l'agneau était immolé avant la fondation même du monde. Wow. Vous avez fini, pasteur? Bon, je peux même arrêter là-bas. Hein. Parce qu'il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Bon, quand Abraham allait sacrifier Isaac, comment Abraham savait qu'il allait retourner avec Isaac? Voilà. Après le sacrifice. Ça, c'est quand une personne regarde à l'invisible. Vous voyez, quand une personne a fait l'expérience avec Dieu et qu'il a vu de merveilles de Dieu, donc il sait que, parce qu'Abraham, ce jour-là, il était prêt à détruire même son témoignage. Parce qu'il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant. On part à la montagne et puis adorer et puis on va retourner. Il savait que Dieu va faire quelque chose seulement. Il savait que Dieu va faire quelque chose. Maintenant, à sa femme, supposons que Abraham partait en sacrifice comme il le disait, est-ce qu'il avait dit quelque chose, un mot à sa femme? La Bible n'a pas mentionné quelque chose. Il n'a pas dit quelque chose par rapport à ça. Il partait seulement. Il avait une foi, il savait, Sarah était encore en vie. Comme la promesse c'était que tu auras Isaac avec Sarah. Même si Isaac mourait, Sarah n'allait pas mourir. Amen. Alors Dieu savait. Abraham savait. Il savait que comme Dieu m'a demandé la chose que j'attendais pendant 25 ans, c'est même Dieu est capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi j'exhorte aux enfants de Dieu. Dieu va pouvoir quelque chose. Peu importe la situation, Dieu va pouvoir. Amen, pasteur. Pasteur, je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous éterniser seulement chez Abraham. Je prends dans la Bible là où Dieu demande à Abraham d'amener Isaac, il a dit ton unique fils. Mais moi, je sais qu'Abraham en avait deux. Ok. Bon. Vous m'amenez à une matière qui est très profonde. On ne saura pas épouser ça aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir quelque chose. Oui. Dieu considère la deuxième naissance. Il ne considère pas la première naissance. Ah bon? Il considère la deuxième naissance. Parce que la première naissance, c'est une naissance qui nous a tous condamnés. La Bible nous a dit que nous sommes considérés à l'unité. Cette première naissance-là, c'est une naissance qui a condamné tout le monde vraiment. Et voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il a parlé à Nicodème, il a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Parce que la première naissance nous a tous condamnés. Pour comprendre les choses du ciel, vous devez naître de nouveau. Ah bon? Alors, cette naissance-là, c'est similaire à la première naissance. Je donne juste un exemple et puis nous allons retourner à notre sujet. Parce que ça c'est un sujet qui peut nous prendre beaucoup de temps vraiment. Alors, je disais que la première naissance est similaire à la deuxième naissance. Quand une maman est grosse, si l'enfant vient naître, il y a trois choses qui sortent. Il y a l'eau, il y a le sang et la vie. Alors la Bible nous a dit qu'il y a trois choses qui rendent témoignage.
C'est l'eau, le sang et la vie. Alors, dans la naissance spirituelle, quand une personne veut naître, et cette personne-là doit aussi passer par les 3 étapes. Il doit passer par l'eau qui est le baptême du Saint-Esprit. Plutôt, le baptême d'eau. La deuxième étape, l'homme sera sanctifié par la parole. Selon Jean chapitre 17, verset 17. Parce que Jésus a dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Et la troisième partie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand Christ, Jésus, a envoyé les disciples dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que la puissance viendra. Vous voyez les 3 étapes là. Et cette personne-là deviendra une nouvelle personne. Oui, bien aimé, nous continuons toujours avec notre émission, mais nous allons lentement et sûrement vers la fin. Pasteur, toujours sur Abraham, je voulais un peu demander en quoi cette promesse-là nous concerne. Est-ce que ce n'était pas une promesse faite aux enfants d'Israël, tout? Est-ce que nous, vraiment, nous sommes concernés dans cette promesse-là? Okay. Pourquoi j'avais intitulé ça « Exploration ». Parce qu'en explorant la parole de Dieu, nous allons découvrir ce qui nous appartient. Est-ce que nous aussi, cette promesse nous concerne? Oui, nous allons lire toujours là où on avait lu le livre de Galates. Galates chapitre 3, nous allons lire ça, nous allons prendre le verset 29. Alors, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà une critique qui me donne encore la force. On a dit héritier selon la promesse. Alors, quand une personne est héritière de quelque chose, alors c'est-à-dire tout ce qui appartient à son papa, ou à son papa, j'allais dire, tout ce qui lui appartient, t'appartient directement parce que tu es héritier. Or, nous sommes héritiers de la terre. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est pour nous. Voilà pourquoi à chaque fois que les enfants d'Israël avaient des difficultés dans d'autres pays, Dieu intervenait. Prenons l'exemple des 3 Hébreux. Comme les 3 Hébreux étaient la postérité d'Abraham, ils ont refusé d'adorer le Dieu qui était là-bas à Babylone. On les a promis même la mort, ils ont accepté. Ils ont dit que notre Dieu est capable de nous délivrer devant cette fournaise. Et vous connaissez la suite. Bien qu'ils étaient dans la fournaise, mais l'Éternel avait intervenu. Parce qu'il a été dit que même ta postérité possédera même les portes de ses ennemis. Donc quand nous explorons la parole, on n'aura plus peur. Parce que nous sommes déjà des héritiers. Comment un héritier peut avoir peur? Oui, merci pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donner quelques minutes au pasteur pour nous résumer un peu le thème, l'exploration. Là où vous êtes, si vous avez une question, envoyez-nous au numéro qui est affiché, ou soit par WhatsApp, ou en commentaire sur la page, ou soit sur notre chaîne YouTube par laquelle vous nous suivez. Pasteur, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Quelle est la motivation que vous avez eue en choisissant ce thème? Qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir par rapport à ce thème-là? Vraiment, en résumé, moi j'aime d'abord le naturel. J'aime le naturel. Alors, le naturel m'inspire beaucoup. Alors, dans le naturel, si quelqu'un n'a pas connaissance des lois de son pays, alors tout le monde peut se jouer de lui. Je donne un exemple d'un roulage qui vient dans ta maison et il vient t'arrêter parce que tu n'as pas le cache-nez. Si tu ne connais pas la loi, tu auras peur. Tu peux même chercher de l'argent pour corrompre cet homme-là de te laisser. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas... Même si un militaire entre avec son arme, commence à te taper dans ta maison, tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur, tu n'as rien fait. Il ne peut pas entrer parce que ça c'est une violation de domicile. Alors si tu connais la loi, voilà pourquoi ces gens-là ne peuvent jamais s'hasarder à faire ça chez un avocat. Parce qu'ils connaissent qu'un avocat, c'est une personne qui connaît la loi. Alors nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons connaître la parole. Parce que quand Dieu nous a promis des choses, si Satan venait, il envoie les sorciers pour venir te bloquer. Mais
Si moi je connais ma position et que j'ai déjà exploré la parole, mais je vais rappeler à Dieu, c'est telle chose m'appartient. Et pourquoi le diable peut me confisquer la chose qui m'appartient? Donc à ce moment-là, quand les chrétiens explorent la parole, cela rend le diable même nerveux. Le diable n'aura plus de la force sur quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent, il y a la famine par-ci, par-là. Et aussi longtemps, Dieu nous a dit, nous, la postérité d'Abraham, que nous sommes héritiers de la terre, héritiers de toutes les promesses de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit explorer la parole chaque jour. Tu verras une maman ou une sœur ou un papa ou un frère qui fait une activité dans de grands marchés partout. Il est en train de pleurer que non, ces derniers temps, je ne comprends pas, les choses ne marchent pas, il y a des gens qui ont des fétiches là-bas. Mais est-ce que la Bible m'a dit ceci? Tout travail procure de l'abondance. Rappelle à Dieu. Si tu as exploré la parole, rappelle à Dieu que Seigneur, tu as dit que tout travail procure de l'abondance. Vous remarquerez que tout ira très bien. Dieu avait dit que partout, là où les plantes de vos pieds fouleront, je vous les donne. Donc dès que je pars quelque part, je sais que l'endroit là, c'est déjà sous possession. Voilà. J'exhorte aux enfants de Dieu, vous qui me suivez de partout, vous avez des problèmes qui vous dérangent. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent en dessous de leurs privilèges. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps d'explorer. Il faut explorer la parole. C'est comme l'autre fois, je disais, il ne faut pas se comporter comme des Congolais. Donc quand je disais ne pas se comporter comme des Congolais, je n'ai pas dit que c'est tous les Congolais. Les gens ont mal compris ça d'ailleurs. Je parle de la minorité, de quelques personnes. Vous allez remarquer qu'une personne se rend dans une pharmacie pour s'acheter un produit. Il prend la notice, il jette la notice et puis il demande à son voisin comment on utilise ces médicaments. Mais c'est grave. Et pourtant, les pharmaciens, tout est déjà écrit, tout est écrit. La notice nous montre comment on va utiliser les produits. Tout est déjà dans la notice. Mais les gens jettent la notice pour aller poser des questions. C'est ce que les enfants de Dieu font. Notre notice, c'est ça la Bible. Il y a tout. Comment une personne peut être bénie, comment recevoir le Saint-Esprit, comment faire, tout est dans la Bible. Mais les gens jettent la notice et viennent demander non, comment je peux faire pour être béni. C'est grave. C'est ça. Oui, merci pasteur, merci chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici au terme de notre émission. Comme je l'ai dit tantôt, envoyez-nous vos questions. Le pasteur est toujours là disponible pour vous répondre. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à nos bien-aimés qui nous suivent? Je dirais à tout le monde d'explorer seulement la parole. D'explorer la parole. En explorant la parole, nous allons découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Chaque promesse dans la Bible, c'est pour nous. Cette Bible n'est pas écrite pour les anges. La Bible, elle est écrite pour nous. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, il n'y a même pas un livre là, on est écrit, non, on va ouvrir la Bible pour lire Jésus. Le livre de Jésus. Ou le livre de Michael ou Gabriel. C'est toujours le livre des hommes. Voilà. Matthieu, un homme. Luc, c'est un homme. Jean, c'est un homme. Donc cette Bible, c'est pour nous les chrétiens. C'est pas pour les anges, c'est pour nous. Oui, merci pasteur. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et j'espère que prochainement, vous serez toujours disponible à répondre aux questions de nos auditeurs ou bien nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Donc, si vous êtes d'accord que la prochaine fois, vous serez avec nous, les gens qui nous suivent vont nous envoyer des questions. Pas de problème, je suis dispo à répondre à toutes les questions que les enfants de Dieu vont poser. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin. Restez bien chez vous, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Restez nous toujours fidèles. Abonnez-vous, aimez la page, commentez et Dieu vous bénira. Restez bien.
Canard sauvage pousseront des cris, car ici sur la terre, Jésus